Salut tout le monde, c'est Blues et on se retrouve aujourd'hui pour mon premier vol commenté. C'est la première fois que je fais ça. C'est un test, je vais voir si ça vous plaît ou pas. Donc on est sur un Boeing 737-800 de chez Virgin Blue. Le Boeing 737, il vient de chez PMDG, c'est le 737 NGX nouvelle génération. Donc on est sur Flight Simulator X, sur l'aéroport de Alice Springs. L'OACI c'est Yankee Bravo Alpha Sierra. Ça se trouve en Australie si vous ne connaissez pas. Donc Virgin Blue c'est une compagnie low cost australienne également. Donc voilà, j'ai fait les présentations. C'est parti, on va aller directement dans le cockpit pour configurer l'appareil. Alors on se retrouve dans le cockpit du 737. Il est en mode en configuration plutôt GPU. Donc on est branché à l'external power, c'est une génératrice à l'extérieur de l'avion qui alimente l'avion en électricité pardon, ou bien en énergie chimique, tout simplement. Donc on va passer sur l'overhead directement, se brancher, enfin mettre les IRS sur nav. Donc on va mettre celui left sur nav, il est aligné, celui de droite, on le met sur nav, on attend que ça s'aligne, et voilà, aligné. On va mettre le service interphone, tac, speaker, auto flight, les Windows 8, on les met on, les produits pas tout de suite, après la mise en route des moteurs, le seatbelt fasten, on va le mettre on juste avant de démarrer les moteurs bien sûr. On va voler au niveau de vol 180. C'est un vol assez court, franchement une demi-heure. Je connais pas le vol, je l'ai jamais fait. Donc voilà. On va mettre les feux de position, les feux de navigation en gros. On va brancher. Non, on n'a pas encore mis le carburant dans l'appareil. Donc voilà. On va passer sur la FMC. Du coup on va mettre le carburant. Donc aujourd'hui en carburant, c'est bien sûr en kilos. On a 4891 kg, 4891 kg de fuel. Donc on en a sur les ailes 1 et 2 et pas au centre. Donc les pompes au centre elles seront off. Pour les payloads, en gros payload, on a 83 places en économie. Donc ici. Et en business class on en a 6. En cargo on a 3000 en tout, 3000 kg, donc allez, on va diviser par 2, 1500, 1500, 1500, voilà. Donc c'est bon, normalement on est ok. On va passer sur l'FMC de gauche, l'FMC du capitaine en gros. Donc on va rentrer les IRS position. Donc on va prendre GPS left. Tac. On a rentré les coordonnées de l'IRS, les coordonnées géographiques si vous préférez, sud et est, longitude, attitude, etc. Donc on va faire notre route manuellement. J'ai pas fait avec SimBrief parce qu'il ne trouvait pas sa route. Donc on va partir de Yankee Bravo Alpha Sierra qui est à Alice Springs. Donc Yankee Bravo Alpha Sierra origine jusqu'à destination Yankee Alpha Yankee Echo Uluru Alice Springs. Donc notre vol ça sera Voz, c'est Virgin Blue. Donc Voz, voilà. Voz numéro combien? 1974. 1974. Numéro de vol, il est rentré. Le départ, ça sera un départ piste. Je me rappelle plus, c'est piste 30 il me semble. Je vais voir ça vite fait. Piste 30, confirmé. Piste
piste 30. Donc départ piste 30. On va aller sur notre page. On va faire un direct en nature, un truc bizarre comme ça. Ah, Alpha Romeo November Tango Uniforme. Alpha Romeo November Tango Uniforme. Donc en direct. Ensuite on va prendre la route J64, Juliette 64, Juliette 64, jusqu'à Alpha Yankee Echo, qui est le VOR d'Alice, non pas d'Alice Spring, de la destination Higher Rocks. Donc on avait dit Alpha Yankee Echo. Donc on va prendre Higher Rocks. Ah là celui-là, faut pas. On va prendre le DME plutôt. Enfin le VOR on avait dit. Donc voilà, on active, execute. Donc on va passer directement, pas Perfinite, mais plutôt décollage. Décollage, on confirme 30. Et on va prendre Alpha Romeo November Tango Uniforme 2 comme départ. Ensuite, route Perfinite. Alors, la transition, elle est à 10 000 en Australie, en général. Donc 10 000, notre niveau de vol 180, on l'avait vu précédemment. Réserve, on a 2 tonnes 9, 2 tonnes 9, 2.9. En réserve, Los Index, on en a, c'est 12, ouais, 12. Sur fuel weight, ça sera calculé tout seul, donc 51,34. Alors, pour le sel, on va mettre un sel à 40. Ça va nous faire 95,9 en N1, take-off. Correct, ouais, assez puissant. On va rentrer les VOR, non pas les VOR, les vents plutôt. Donc les vents sur Alice Spring, c'est du 0,20 pour 8 nœuds, ça va, c'est correct. 0,20 pour 8 nœuds. Le slope 0. La température 15 degrés. Non, c'est pas 15 degrés, normalement c'est 26. Alors, arrête de me dire la merde. Voilà, 26 degrés. Donc là c'est bon. Décollage flaps 5. La CG, elle est calculée 136. Alors la V1 117, des rotations 129 et la V2 137. Donc 137 plus 5, ça fait 142. Donc on va mettre 142 pour la V2. Juste ici. 142, on va monter 180, on avait dit. Directement, il n'y a pas de contrôleur, on s'en fout. Donc, voilà, 180. Alors le QFU seuil de piste 30, c'est 295. Donc on va rentrer le QFU seuil de piste 30. Donc c'est 295 degrés, l'axe. On a de la chance parce que le VOR de Alpha Sierra il est pile sur l'axe, donc ça sera pratique pour garder l'axe. Donc auto-break sur RTO. Il n'y a pas d'ILS hein, sur les deux aéroports, on s'en fout. On laisse à 0. Donc flight director. L'ADF, on va mettre l'ADF, le VOR. L'ADF, le VOR côté capitaine, le tonnage en octopostal. Alors le tonnage il est 2016. Donc 2016. On va descendre un peu là, je vois pas. Donc voilà. 2016. Donc voilà, c'est rentré. Data, terrain. Et trafic, data, terrain et trafic, c'est pareil aussi. Voilà. Donc, on fait un petit coup d'œil sur l'overhead. Allez, on est on. On va le start APU. Donc, on pompe. On le start. Voilà. Start APU, c'est bon. On attend que l'APU se lance, donc on va passer
sur la finisseur. Donc tout ce qui est door, on va fermer. Left air. La porte left and right close. Et tout ce qui est cargo close aussi. On va pas tarder à partir. Système. Du coup, on va configurer plutôt le pédestal. Voilà. Donc, on va tester déjà l'efficace. On va le mettre en actif en test. Après, on va le remettre en stand-by. Donc, avec pilote auto et speaker. Pareil, côté droit. Donc, on avait mis le VOR left. Voilà. Il nous dit que c'est bon. Donc, on va le remettre en stand-by. On avait dit qu'on avait mis le VOR white, donc le VOR, le configurer ici à droite. Donc le VOR Alpha Sierra 115 décimales 9. Voilà. On va passer sur le Nikon, on va se faire chier. Il n'y a pas de contrôle de toute façon. Et on va rentrer le NDB 335. 335. Ah là là, je galère. 335. Oh, on va le faire comme ça. Écoute, hein. Voilà, on passe en actif. Donc là c'est bon. Tout est ok, tout est configuré. Du coup on va tester les alarmes. C'est bon. Ok. Donc là c'est ok. On va faire le GPWS. On va passer sur l'overhead. Et aussi les alarmes à configurer. À tester plutôt. Donc c'est ok. Les seatbelts, on va les mettre seatbelt fasten on. Beacon on. Ça, l'APU est disponible, on va le brancher. APU feed on. Donc ça c'est ok, on va mettre toutes les pompes. On va faire un fausse feed. Tac. No light. Allez, comme donc on va pas le mettre toujours. Du coup, je crois qu'on est ok. Hein. La vidéo est rentrée, on va tester LNAV qui est dispo, donc c'est parfait. On va tester les petites picottes. Pareil, ça marche. On va pas chercher. Donc, on va pas faire pushback. Hein. On va faire un virage directement sur la droite pour rejoindre le taxi Charlie pour pénétrer la piste 32, la remonter, s'aligner et puis partir. Donc je vous rejoins.
Voilà, on est aligné piste 30, on est bien calibré. Sur le QFU, on est bien au cap 295. On est pas au décollage, donc juste après le cap 295, normalement, on doit faire un virage gauche direct pour intercepter la route. Donc, on a direct réglé 195. Donc voilà, on est OK. Donc on est pareil au décollage. On va mettre doucement 50%. 50% stabilisé. Et Toga. Pour A7. Rotate. Positive climb gear up. On va garder 295 cap pour pas dévier. On monte bien là. Tranquille. Je sais que ça lag un peu, même beaucoup. C'est parce que quand je filme, je perds quelques FPS. Moi, chez moi, chaque FPS est assez précieux. Donc voilà. On a passé 5000 dans quelques secondes. On passe 5000 pieds. On continue. On va la stabiliser pour récupérer un peu de vitesse. Ouais, il y a du vent. J'ai oublié de mettre le chrono. Voilà, j'ai perdu à l'équilibre en max. Un petit oubli, c'est pas grave. Ah, on va mettre les packs sur on, auto, on est OK. Donc voilà, flaps 1. Et off. Ça pousse. Hein. Bon, on va passer en autopilote. Voilà, normalement, on est managé par la FMC. Donc, aucun souci, on va régler le range. On va régler, ouais, par là, c'est bon. Pareil, correct. Donc, la TA est à surveiller, c'est 10 000 pieds. On n'est pas loin, on est bientôt à 8 000. On va récupérer de la vitesse. On passe une flap 0. Et voilà. On commence à se gâter, hein. C'est pas très beau. Quelques turbulences, on vient de passer 10 000, donc on passe le PNH en standard. Voilà ce qui est fait. Et on se rejoint pour le début de la descente sur Uluru, Yankee Alpha, Yankee Echo, pour un atterrissage. On va voir sur quelle piste, j'ai pas encore regardé les vents, mais on verra. Et je vous dis à tout à l'heure.
tout le monde, on va bientôt passer 10 000 pieds, l'altitude de transition. On a noté le QNH à l'arrivée qui est de 1015. Donc on va pas tarder à le changer, on est à 10 200 pieds. On est parfaitement sur le glide et parfaitement sur le localizer de la descente. On a procédé une AirNav, une GNSS 13, piste 13 plutôt. On va passer par Alpha Yankee Echo Whiskey Golf, Alpha Yankee Echo Whiskey Unité, non, Whiskey India. Et après on va continuer l'approche. Du coup là on vient de passer 10 000 pieds. Donc 10 000 pieds, on passe en QNH extérieur. QNH 1015 on avait dit, c'est bon, c'est réglé. Donc landing lights on, on va passer les moteurs sur continue. Les seatbelts fasten sur on. Là on est ok. On est plutôt bon. Il y a de temper, pourquoi il s'est déconnecté? Ouais, je sais pas pourquoi. Du coup on va régler les VOR, les ADF. On a un ADF Alpha Yankee Echo. Attends, c'est 233 l'ADF. Donc 233. On va le régler. 233, on le passe en actif. Du coup là on est bon, je crois qu'il y a un DME aussi. Un VOR DME. On va le rentrer. Si je le trouve bien sûr. C'est 117 unités. Pour le VOR DME Alpha Yankee Echo. Donc on avait dit 117 unités. Allez, 117 unités. D'accord, on passe en actif. Je vous montre ma procédure d'arrivée. Donc ce que j'ai fait, c'est une AirNav Zulu piste 13. En gros une GNSS piste 13. Donc on va passer par Alpha Yankee Echo Whiskey Golf. La même chose Whiskey India. La même chose Whiskey Fox. La même chose Whiskey Mike. Du coup on va régler notre altitude de référence. Non pas notre altitude. Notre vitesse de référence à l'approche. Donc c'est 128. Donc notre vitesse d'approche, ça sera 128 plus 5, ça va faire 133. Du coup on est bon, on est paré, on retient 133 dans la tête. Donc voilà, on est correct. On va repasser sur legs. Alors là on peut voir notre approche. Du coup on arrive là sur je vois pas trop bien. Je vais regarder sur la carte, attendez. Donc on arrive là sur Alpha Yankee Echo Whiskey Golf. On doit être à 4700 pieds. Donc j'espère que l'FMC va faire du bon travail. On est à 250 nœuds. L'avion il a du mal à ralentir, donc on va sortir les spoilers. Ça fait déjà 32 minutes qu'on vole, voire 33 parce qu'on avait oublié de mettre le chrono. Mais bon, car ça change rien. On vient de passer 6 000 pieds. Toujours en descente. Donc, flaps 1. Auto-break sur 1. Normalement, après ce point-là, on va faire un direct Alpha Yankee Echo Whiskey India au cap 195. Donc on va vérifier ça si l'ordinateur bord fait pas de conneries. J'ai déjà réglé le QFU seuil de piste 13 qui est de 125 degrés. L'altitude piste 13 elle est à 1612 pieds. Du coup on va régler la minimum. Alors 1612 plus 200 parce qu'on va faire une minimum à 200. Allez. Je sais pas s'il faut faire ça mais
Alors je le règle. On va enlever les spoilers. On va désarmer. Flaps 5. On va continuer notre approche là, un petit peu. On va régler le range. On va prendre en manuel juste après, ça sera ok. Donc flaps 10. On va réduire 160 nœuds. Du coup, on va sortir les trains d'atterrissage tout de suite. Voilà. On peut voir les petites montagnes. Les petites montagnes, plutôt les rochers là, très connus. On va bientôt intercepter le localizer. Même si c'est pas un ILS, on s'en fout. Voilà. Donc, flaps 25. Les spoilers sont armés, la vitesse de référence est notée 128 plus 5, 133. Donc on est correct. On va laisser le pilote auto faire le dernier virage, après on va reprendre en manuel. Magnifique approche en tout cas. J'aime bien cet environnement. J'aime bien quand c'est bien rouge, désertique. C'est assez joli. Du coup là on est en finale, on tourne en finale, on peut voir la piste au loin avec les papilles qui éclairent. Du coup là on va réduire la vitesse, on va réduire 133 nœuds pardon, donc flaps full. Du coup ça fait 42 flaps, 40 degrés de flaps. On a du vent de face donc c'est bon, on peut continuer notre approche, 14 nœuds de face, 13 nœuds de face. Et là on réduit notre vitesse de référence. On peut le voir sur cet écran. Du coup, je vais continuer à régler mon... Merde. On va régler notre... notre minimum. On a passé 2500 pieds. Franchement, je sais pas s'il faut faire l'altitude plus 200 ou bien 200 direct. Franchement, ça je sais pas. Ça sera une découverte pour moi. Donc on avait dit 1612 plus 200, ça va faire 1812. 1812. Donc normalement, la minimum est réglée. À voir. Mais bon, là on peut continuer. Il n'y a aucun problème. Donc on va passer en manuel. Donc pilote auto désengage, on continue. Alors on a toujours du vent de face, c'est bon, on est un petit peu sur la droite, légèrement. C'est normal parce qu'il y a du vent plutôt côté gauche, mais légèrement. Voilà. Très belle approche en tout cas. Pas de nuages, très beau temps. En même temps, on doit crever de chaleur là-bas. Oh putain, on est vraiment bas. On peut voir sur le glide. Je vais essayer de rattraper ça. Alors, on rattrape comme on peut. Bon, au pire, on fait, si on est dans la merde, en courte finale, on va faire une remise de gaz, sinon ça va péter. Donc les autobreaks sur un, full flaps, gear down, tree light, green. On a mis les landing lights sur on, ça je sais. Donc on est bon. On a passé 1000 pieds, donc la minimum elle est bien réglée finalement. J'avais raison, il fallait mettre 1612 plus 200.
Franchement, le vent il me fait chier. Bon, on va essayer de faire un atterrissage sec, mais joli quand même. Je sais pas, il n'y a que 7 nœuds, mais je galère à m'aligner. Donc, on va bientôt approcher la minimum, on peut le voir. On passe 500 pieds. On règle un peu le trim. Continue landing. On est bas. Hein. Oula, attention. Voilà. Allez. Ouais, c'était sec. Hein. Reverse. Reverse green. 60 knots. Reverse, disengage. Manual braking. On va sortir par la prochaine voie. Je crois que c'est la dernière, je sais plus c'est laquelle. Alors d'après la carte c'est soit Bravo soit Alpha. On va sortir par Alpha la prochaine. Pas celle-là, l'autre. Donc auto brake off. Flaps up. Allez on freine. Donc atterrissage ouais vent sec. Hein. Je l'avais prédit. Donc spoiler rétract. Une très belle scène de chez Aerosoft que je trouve assez sympa. Bon assez simple mais assez sympa, bien reproduite. Qui coûte dans les 15 balles à peu près, je sais plus. Donc landing lights off. Runway turn off on, taxi on, start APU. Voilà. TCAS standby. Donc là c'est bon, pas gêner personne. On est un peu rapide. Hein. On va se mettre sur la gauche. On va prendre la porte 2-5. On va choisir entre 2 et 5. On va essayer de se mettre devant le bâtiment d'embarquement et d'arrivée. Ça peut être sympa. Donc la porte 2 elle est juste à droite, on va prendre la prochaine. Alors, voilà, on va prendre celle-là. Bon, là, pour se parquer, c'est galère. Un peu de gaz. Voilà. Et on peut le voir. La ligne qui est ici. Essayer de faire un truc propre. Freine, on freine. Un nœud. Voilà. Donc on est parqué. Parking brake on. 7. On va se brancher sur l'APU. Tac. APU bleed on. Engine mode selector off, donc ça off, seatbelt fasten et on coupe le moteur. Fuel flow, donc le fuel flow off, on est ok, ça c'est bon.
En feu de position, anti-collision, on enlève. Alors, tout ce qui est hydraulique, off. Windows Hit off. Et Pilot Hit off. Voilà, ça c'est bon. On va garder une pompe pour la PU. Tout ce qui est light off. Les IRS, on va les mettre sur off. On va pas les garder, hein, je vais plus voler après. Donc voilà. Service interphone off. Bon, voilà, on s'est parqué au parking 3 de l'aéroport d'Aerox avec ce magnifique Boeing 737-800 NG de chez PMDG que j'avais dit au début. Du coup, on a fait un atterrissage plutôt correct, hein. On va pas se plaindre, hein. C'était pas un arbre. Donc, on va faire un petit débriefing du vol au départ d'Alice Spring. On est parti de la piste 30 avec un peu de turbulence vers 8000 pieds. Ensuite, pour l'approche et l'atterrissage, on a fait une AirNav piste 13 avec un atterrissage que j'ai dit plusieurs fois assez sec. J'entends ce terme parce que voilà, c'était pas un hard, c'était pas un kiss, c'était entre les deux. Mais bon, un atterrissage sec, c'est toujours aussi efficace. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas à dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît quand je commente. Ou vous préférez pour la prochaine fois peut-être un vol, un petit montage de vol, un résumé de vol que j'ai l'habitude de faire sur ma chaîne. Et je vous dis bon vol à vous et à la prochaine. C'était Blues Run 74.